Un peu comme ici chez nous avec Petit Pays. Non, Petit Pays c'est du genre mais oui. Donc un peu comme X Malaya ou alors les Finaldi aussi. Finaldi, non, enfin on va pas faire de comparaison. Magic System, c'est Magic System, c'est la Côte d'Ivoire. C'est, on va dire, c'est l'unité même. Oui, c'est du genre Zouglou. Ouais, comme vous le savez en Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous ont vraiment fait découvrir le genre Zouglou en réalité. Oui, partout dans le monde. Ouais, oui, partout dans le monde. Premier Gaou, les parents de Premier Gaou. Alors, Angéline, tu es au pays, tu te dis, bah, je vais passer un média, mais avant de transmettre un message, avant de penser à donner ce que tu as depuis quand même une décennie dans le monde des médias, il faudra dire que tu as fait le tour. Quels sont les médias dans ce monde qui t'ont marqué, dans lesquels voilà, tu as fait du tour et puis tu as été marqué par quelque chose? Ben, il faut dire que je vais commencer par notre chaîne nationale. C'est par là que tout a commencé. C'est par là que j'ai débuté. Et c'est par là que tout le monde me connaît. Et même quand je créais AT Communication, quand je passe, les gens m'appellent toujours Angéline à RTI. Angéline RTI. Je dis, ben non, je ne suis plus à la RTI. Mais on dit, mais tu vas rester RTI. Pour RTI. Parce que c'est la nation. Et jusque-là, il faut dire que les patrons veulent que je revienne. Parce que j'ai passé du bon moment. Quelle est ta particularité en tant que journaliste? Quel est le pan que tu aimes le plus? C'est quoi? La culture, la société, la santé, le sport? Il faut dire que je suis polyvalente. J'ai déjà signifié cela. Oui, mais quelle est la chose que... Je suis dans tout. C'est que, tu sais, quand on aime son métier, on ne peut pas dire que j'aime ça, que ça. Où on me jette, je pousse. Voilà. J'adore ce côté des Voilà, donc je vais revenir un peu sur ce que j'avais commencé. Parce que j'ai dit tantôt que Angéline était mariée, elle avait quitté, elle allait faire son foyer, elle travaillait avec son mari. Là, elle revient avec AT Communication, mais divorcée. Voilà, donc... Attends, on se calme. Pourquoi les femmes de médias ne restent pas dans le mariage, Bobby? Ben, est-ce qu'on va mettre le trait sur les médias? Parce que j'avais abandonné ce volet pour aller. Bon, il faut dire que c'est les hommes. C'est les hommes, oui. Parce que les hommes sont mes amis. Oui, j'ai aimé mon métier, mais j'ai aussi aimé mon nom. Jusqu'à ce que je puisse laisser mon métier pour aller développer le management avec lui. Est-ce que c'est trop dire que il y a une réelle scission entre le métier de journaliste, manager et autres et le mariage? Est-ce que vraiment on aurait dit que c'est incompatible? Non, non. Pas ça du tout. Moi, ou bien c'est le Bantou qui accepte difficilement ça. Non, il y a plein de femmes dans ce métier qui sont mariées, qui ont des enfants depuis des années, mais qui restent jusqu'à la retraite. Moi, je pense que c'est la mentalité et c'est aussi choisir son homme. L'homme qui comprend la chose, qui sait que dans ce métier, c'est comme ça fonctionne, c'est comme ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est difficile qu'on ne peut pas aller. On ne peut pas entretenir deux passions en même temps. Oui, mais il faut dire que le mariage aussi aujourd'hui n'est pas trop focalisé sur la maison comme avant. Avant, les hommes voulaient des femmes uniquement à la maison pour s'occuper de la maison, des enfants, la famille. Mais aujourd'hui, la femme a la possibilité d'aller travailler et s'occuper de son foyer, de son homme et de ses enfants. Moi, je t'en parle. Je t'ai dit que j'ai des enfants. Mais actuellement, je suis ici, en mission au Cameroun. Mais je tiens le foyer des enfants. J'appelle à tout moment, j'essaie de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Les enfants m'appellent. Je suis en contact permanente. De manière permanente, on va dire, avec mes enfants. Donc, c'est pas parce que je travaille que je n'ai pas le droit d'être une mère, je n'ai pas le droit d'être une femme au foyer. Non. Aujourd'hui même, il y a des hommes aussi qui n'ont pas le temps, qui sont tout le temps partis de la maison. Mais la femme travaille et reste auprès des enfants. C'est comme ça, vice-versa. Donc, moi, je pense que mon problème n'était pas du volet des médias, parce que j'avais déjà abandonné ce volet. Avant, pour lui. Et que tu étais très heureuse en ménage. Voilà, donc on va dire peut-être que c'était pas mon nom pour continuer ma vie. Voilà, donc je reviens aujourd'hui, je suis mère, je travaille. Je me sens bien ici, je suis même fiancée. Voilà, donc, je voulais déjà demander que, mais attends, on ne peut pas te laisser comme ça en Côte d'Ivoire, tu allais rester au Cameroun. Eh bien, c'est un Camerounais, je ne vais pas citer son nom, mais c'est un Camerounais. Donc, je veux dire quoi? Il y a des hommes qui peuvent nous voir comme ça, dans ce métier, et nous apprécier. Pourquoi les Ivoiriens ne viennent pas aussi nous épouser ici? Oh là là, mais c'est ce que j'ai dit hier à un Camerounais. J'ai dit, mais vous partez chez nous, vous partez prendre les femmes. Mais pourquoi les femmes camerounaises ne vont pas chez nous pour prendre les hommes? Vous êtes comment alors? Est-ce que vous
est-ce que les Ivoiriens garçons là peuvent nous supporter? Explique-moi un peu comment vous êtes ici. Camerounais, ça c'est pas là quoi. Ah bon? Ah, Bété c'est petit. Ah bon? Ah, donc ils ont peur. Ils ont peur, c'est ça? Il faut attends. Ah, d'accord. C'est qu'Anis a fait là. Nous on est habitués. Non, façon de parler. Je pense aussi que le côté voyage, le côté vivant qu'on a de la Côte d'Ivoire, c'est plus open pour les hommes qui se retrouvent là-bas et qui, alors que les femmes, on a tendance, on va dire les femmes, pas les femmes camerounaises, hein, mais les femmes en général, on a tendance à se replier sur soi, sur notre terre, sur notre culture, dans notre environnement. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile d'en sortir. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des Camerounaises qui sont forcément là-bas, qui ont épousé des Ivoiriens. Peut-être ça ne se voit pas encore. Beaucoup en Europe. Ouais. Beaucoup en Europe. Voilà, beaucoup en Europe, forcément. Entre Ivoiriens et Camerounais, entre Ivoiriennes et Camerounais, ça marche. Entre Ivoiriennes et Camerounais, ça marche peut-être. C'est peut-être pour cette raison qu'on s'aime. Voilà. Et qu'on se chahute tout le temps. Donc, en parlant des autres chaînes, il faut dire que j'ai eu la chance d'être sollicitée par plusieurs chaînes, mais je n'ai pas pu aller exercer là-bas parce que vu ma situation déjà des mères et AT Communication me prend beaucoup de temps, je pense que je suis mieux là-bas, mais cela ne m'empêche pas de partir sur les chaînes pour des émissions et parler de ma structure, de mes activités. Parce qu'aujourd'hui, avec AT Communication, il faut dire que j'ai pu créer une ONG, une ONG qui vient en aide aux orphelins, aux démunis, et aussi qui sensibilise la jeunesse. Donc, l'année passée, on a légalisé l'ONG, et cette année, on compte bien faire un lancement du côté de Boaké. D'accord. Oui. Alors, c'est une ONG qui porte sur quoi? Voilà, qui vient en aide aux orphelins. Et aux démunis. Donc, en fait, c'est la base de l'ONG, mais aider les orphelins, les démunis et aussi sensibiliser la jeunesse. Comment est-ce qu'on l'appelle? ONG AT. ONG AT. Oui. Et est-ce que les activités sont mensuelles, elles sont annuelles? Comment ça se passe? Vu qu'on a légalisé l'année dernière, cette année, on a bien voulu faire le lancement et on a fait un programme qui va nous faire voyager parce qu'on va tourner un peu en Afrique avec l'ONG. On compte même venir aussi ici au Cameroun, pourquoi pas, avec nos activités. Donc, on vient en aide dans le domaine des kits scolaires, des vêtements, vraiment, on va dire santé, un peu de tout. Comment est-ce que l'ONG est financée? Il faut dire que pour l'instant, je l'ai créée et je suis en train de me battre pour pouvoir faire la chose. Mais j'ai déjà des partenaires, des fondations qui veulent aussi s'associer pour nous accompagner. Parce qu'il y a des fondations aussi qui sont là spécialement pour faire des dons à ces personnes. Donc, je touche un peu ces personnes vraiment qui veulent nous accompagner et il faut dire que ça commence à aller. Il y a d'autres qui veulent nous accompagner et cette année d'abord en Côte d'Ivoire c'est déjà bouclé, peut-être jusqu'en juin on fera donc le lancement avec un partenaire et on va dire même plusieurs partenaires parce que même avant de venir ici il y a une autre ONG qui m'a approché. L'ONG aussi est spécialisée uniquement dans la formation. D'accord. Voilà, c'est-à-dire quoi, n'importe quelle entreprise qui a besoin d'aide avec le personnel, eux ils viennent, ils prennent tout en charge. Et l'ONG aussi est basée en Corée du Sud. Magnifique. Donc aujourd'hui, je suis bien partie, on va dire. Si je dois venir ici en Afrique centrale, précisément au Cameroun, on pourra se faire accompagner, pourquoi pas, avec cette ONG qui peut aussi venir même ici à la CRTV. Bien sûr. Oui. Bien formation. Est-ce que tu crois qu'on va te laisser passer comme ça? Non, c'est fini là. T'es camerounaise. Le gars, il est d'où? Est-ce que tu... Oh là là, je ne veux pas donner des détails. Non, on veut pas son nom. On veut seulement savoir la tribu. Je veux pas. Non, il est basta. Oui, il est basta. Je fais comme ça. Tu parles plus. Tu parles plus. Aïe. Donc, c'est un peu ça. Il faut déjà qu'on cherche le terrain, on balise déjà parce que tu risques de venir ici des... D'accord. Ah, t'es là, c'est en ligne, on va délocaliser. En tout cas, moi, je serais vraiment ravie de me retrouver ici. Mais quand même, vous allez me laisser faire la navette. Non, bien sûr. Est-ce que nous, on est prisonniers? Nous-mêmes, on aime la Côte d'Ivoire. Quand tu vas en vacances, on va avec toi pour se rassurer que tu en reviennes avec toi. Ok,
D'accord, ça me va. Merci Angéline pour ce coup de cœur. Merci pour cette marque d'affection, surtout pour on va dire les orphelins. C'est important. Ne pas avoir beaucoup et penser aux autres, c'est humain, mais c'est davantage divin. C'est ça l'amour en réalité. Alors on te souhaite du bonheur pour cet orphelinat pour ces orphelins qui vont recevoir beaucoup d'amour de toi. On te souhaite du bonheur pour cette chaîne AT. Comment est-ce qu'on fait pour la voir? Quel est le lien? AT Communication est sur le web. Oui. www.atcommunication.ci. On est aussi sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en tout cas tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que il faut dire que étant en ligne, j'ai eu la chance aussi d'avoir des formations avec les Nations Unies. D'accord. Oui, qui sont venus me valoriser et qui ont ajouté une formation sur la gestion la gestion publique. Je ne sais pas si ici ça se fait parce que bien sûr ça se fait. Voilà. Il y a beaucoup de formations et beaucoup de jeunes, les entrepreneurs féminins qui se forment beaucoup dans la gestion justement des finances, la gestion du management, la gestion de la finance publique. C'est vraiment important. Oui, voilà. Donc aussi avec les Allemands qui sont aussi venus en appui. Donc il faut dire que AT Communication est internationale et c'est une chaîne que tout le monde peut approcher pour les événements et on fait les productions. En tout cas, on fonctionne comme la télé, mais seulement que nous sommes en ligne. Voilà. C'est important. On a aussi le volet presse écrite, voilà, pour pouvoir permettre à ceux qui ne veulent pas l'audiovisuel de faire passer leur information sur nos plateformes. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un que j'admire. Oui, avant, j'étais toute petite, je voulais ressembler à Nayan Kabel. Mais il y a quelqu'un que j'admire du côté de la Côte d'Ivoire. Mon désir, c'est de le rencontrer et j'espère qu'à travers toi, je vais le rencontrer. Même pas seulement le rencontrer, mais discuter avec lui parce que je crois que je l'ai déjà vu une fois. C'est Mewe. Waouh! Parce que il est tellement créatif. Il reste tellement tendance. Mewe, c'est près de 30 ans de musique. Mais Mewe est toujours autant il a la profondeur de sa musique passée, autant il surfe sur tous les nouveaux rythmes et il fait du bien. Et la nouvelle chanson qu'il a sortie nous parle. Bon, c'est pas tu dis que quoi, c'est vrai qu'il a des affects avec le Cameroun, mais c'est Bobo Goth. J'adore cette chanson, alors on va danser ensemble, d'accord? Tu vas me montrer quelques pas de danse. D'accord, il n'y a pas de problème. On y va. Les fréquences du monde nous en parlent. Vous éloignez de l'essentiel. La joie de vivre de chez vous. Et là, c'est fouet, là, ça. Écoutez le continent de Douala. Voilà sa radio. C'est du Mewe ce matin, Bobo Goth, pour dire au revoir à Angéline qui elle est dans mon studio. On va danser ensemble. Vous n'allez pas regarder, c'est pas grave.